mawana mutima tango na banzi pasi nanga oyo ekomela boye natuni na nzambe nininga nasala pote namonaka pasi ya boye mawana motema tango na pasi nanga oyo ekomela natuni na nzambe nininga nasala pote namonaka pasi ya boye baninga tokola tosilisa bazwa misala ngai kaka pasi nakobanza mokili Zambe ya lola, zambe ya molimo yokanga mawa nakobanza mokili baninga tokola tobotama elongo na bango bango babala ngai kaka se kolela o Zambe ya lola, zambe ya molimo yokanga mawa nakobanza mosika na uti pende na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisuye mosika na uti pende na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisuye Kolona bolingo, kolona kolore, kolona bolingo, kolona kolona bolingo, kolona kolore, kolona bolingo, kolona kolore. Eyana bututo moi, Yesu nde lisuye, konzi abo moi nanga, eyana mituna nanga. Eyana bututo moi Yesu nde lisuye konzi abo moi nanga eyana mituna kolona bolingo kolona kolwe kolona bolingo kolona kolona bolingo kolona kolwe kolona bolingo kolona avant de Liloba. Alléluia. Nous l'adorons. Nous continuons à l'adorer. Nous répandons nos cœurs devant lui. Alléluia. Yozali Zambe, Zambe atango. Jésus. Alléluia. Yozali Zambe, Zamba makoki. Eloko nini yolembana nangoe. Utamukidi ebanda. Nalikambo nyonso zanga jamais solution eloko nini oloba esale mate eyango na ye bana yonkolo yosalelanga bika mwana yo soki mpe ngongango ekoki te yotiata elembo ya kimia na motema nanga yawe naye kolo naye maladi nini yobikisaka te mbobola nini yosilisa te mobali nini yoboya e abala mwasi nini yoboya e abota mwana kelasi nini yoboya e asilisa isalema te mpe nayoka te yango na ye bana yonkolo yosalelanga bikamwa na yo
soki pengo nango ekoki te yote ata elemo ya kimia na motema nanga yawe nasengi nayo kolo Yesu longisa ngaye nasengi nayo kolo Yesu ngengisa ngaye ngai na bele liyo kolo Yesu ngengisa ngaye yaya ngengisa ngaye oh ngengisa ngaye oh ngengisa ngaye oh ngengisa ngaye no 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 nasengi nayo kolo Yesu bundela ngaye ngai na bele liyo kolo Yesu bundela ngaye ya ngaye oh bundela ngaye oh bundela ngaye oh bundela ngaye ya sali sangaye oh sali sangaye. Alléluia. Alléluia. Shalom bien-aimés. Nous acclamons la présence de Dieu au milieu de nous. Nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de louange, des cris de triomphe. Parce que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. Vous savez, c'est une grâce, un privilège que de se retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Et nous voulons mettre ce temps en profit, nous venons de chanter, nous venons d'adorer Dieu, nous voulons maintenant poursuivre ce que nous avions commencé il y a bien de cela 3 dimanches. Nous parlons de David et Absalom, le fils rebelle qui perd sa destinée. Aujourd'hui, je vais conclure, je vais résumer, je vais, m'arrêter sur la vie d'Absalom. Nous avions vu des antivaleurs dans la vie d'Absalom. Il était rempli d'orgueil et d'ambition. Il voulait faire un coup d'état à son père qui était sur le trône, David. Nous commençons déjà au chapitre 13, 2 Samuel 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et aujourd'hui, nous voulons descendre, nous voulons aller voir la guerre civile qui s'est déclenchée, ce combat entre 2 camps, et nous allons voir la mort d'Absalom, et nous allons conclure, et voir la confusion qui a régné après la mort d'Absalom. Absalom, c'était un traître. Absalom, c'était un manipulateur. Absalom, c'était un menteur. Absalom, c'était un arrogant. Absalom, c'était un provocateur. Absalom, il était très rusé. Il était rebelle à l'égard de son père. Il voulait le trône de son père, mais par ruse, il a entraîné plus de 20 000 personnes dans son camp. Et le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés pour dire, il faut savoir choisir le bon camp. Et de quel camp es-tu? Du côté de Satan, d'Absalom, ou du côté de David? Nous avions vu la fin d'Absalom, une fin tragique que nous allons voir ce matin. Et nous avons vu que David a eu une vieillesse heureuse. Quoique ayant commis le péché, mais David a réglé son mal avec Dieu. Mais Absalom avait tué son frère. Il était à l'origine du complot pour tuer Amon, son frère, qui avait commis l'inceste avec Tamar, sa sœur. Mais il n'est jamais revenu sur ce péché. Il ne s'est jamais repenti. Il va se rebeller contre son père, parce que le péché était déjà en lui. Au lieu de se repentir, il meurt dans la rébellion, il meurt dans le péché. Et nous avions dit qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens se révoltent, se rebellent contre l'autorité établie. L'autorité absolue, c'est Dieu. L'autorité par délégué, c'est comme les parents, papa, et l'autorité déléguée, l'autorité de l'État aussi. Nous avions dit que le principe de l'autorité émane de Dieu. Si nous voulons voir une nation
avec un bon fonctionnement, il faut que les principes d'autorité s'exercent, mais s'exercent à la manière de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas chercher à faire un coup d'État à celui que Dieu a mis comme autorité. Et si vous pensez que c'est vous, mais attendez le temps de Dieu. Absalom a cru être sur une bonne voie. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il est allé mourir, enterrer sa destinée à cause de sa rébellion. Et il a entraîné 20 000 âmes derrière lui, qui ont péri aussi avec lui. Et après sa mort, la confusion a régné. Ceux qui ont trahi David sont venus, certains s'agenouiller et demander pardon à David, parce qu'ils ont vu que David, Dieu l'a protégé, David, Dieu était avec lui. Parce que c'est un homme qui savait revenir dans son mal. Donc, nous avions déjà évolué, ça fait 3 dimanches. Il me serait difficile ce matin de revenir sur tous les aspects de la vie d'Absalom. Et nous avions dit qu'Absalom, c'est l'image de l'homme charnel. Les hommes charnels, au bout du compte, ils sont toujours perdants. Et les hommes spirituels, au bout du compte, ils sont toujours gagnants. David a marché selon l'esprit. Il ne voulait pas la mort de son fils. Il a pleuré même. Lorsque le combat devait s'engager, il a dit à Joab, qui était le chef de l'armée, attention au jeune homme Absalom. Quoique Absalom était le meneur, le fauteur de troubles. C'était lui qui avait entraîné les autres dans la rébellion. Mais David avait pitié de lui parce que c'était son fils. Et David savait que si Absalom meurt dans cet état, il passe à côté, il va en enfer. Il a enterré sa destinée, il est mort dans le péché sans revenir sur son péché. Donc voilà pourquoi David était dans le deuil. Quand bien on lui a annoncé la mort d'Absalom qui était son adversaire, il n'a pas voulu se réjouir parce qu'en fait, Absalom était son fils. Il était seulement conduit par Satan. Tous ceux qui se rebellent, tous ceux qui révoltent, tous ceux qui sèment des troubles sont poussés, conduits par Satan à cause de la convoitise qui est dans leur cœur. Nous voulons voir aujourd'hui la mort d'Absalom et tirer des conclusions. Et voir si nous sommes nous aussi remplis de rébellions et nous voulons entraîner les autres au soulèvement, au désordre et voir les sorts qui nous réservent la rébellion. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 18e. Nous avons lu déjà beaucoup de choses. 3 dimanches, 4e dimanche, nous allons prendre la dernière partie qui nous conduit à conclure ce message. Nous avions pris beaucoup de choses sur... Nous avions dit que la rébellion, c'est la désobéissance, c'est l'insubordination, c'est l'opposition, c'est le soulèvement, c'est la révolte, c'est l'insurrection. Absalom, qui était le meneur, a conduit d'autres à se rebeller contre l'autorité de son père. Et nous avons beaucoup d'Absalom aujourd'hui dans notre monde qui cherchent à être élevés par voie de coups d'État, par voie de ruse, qui font la politique à l'Église. Nous lisons le chapitre, donc le plan d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de la vie d'Absalom. La première partie, nous avions parlé de la gravité de la rébellion. Absalom, un jeune homme rempli d'orgueil et d'ambition. Les faiblesses d'un peuple vulnérable, naïf et versatile. C'était là la première partie des dimanches. Donc, le dimanche dernier, aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie. La fuite de David, donc, 2 camps en présence. C'est ce que nous avions vu les dimanches derniers. Nous avions parlé que David est arrivé à Manaï, mais Manaï qui veut dire 2 camps. David a traversé les torrents de Cédron qui veut dire trouble. Pendant ce moment de trouble, il a traversé Cédron. Et heureusement pour lui, il s'est ressaisi, il invoqua le Seigneur. Et nous avions dit ceci, dans le moment tragique de l'existence, il convient après s'être ressaisi de continuer d'invoquer le Seigneur envers et contre tout. Le drame d'une guerre civile, la mort d'Absalom, prolongement. Parce qu'après sa mort, il y a une suite que nous voulons voir rapidement. Le drame d'une guerre civile, la mort d'Absalom. Dans cette guerre civile, Absalom a connu la mort. Non seulement lui, et tous ceux qui l'ont entraîné, qui l'ont suivi sans discernement, ont péri aussi avec lui. Le chapitre 18 de Samuel.
David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça les tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tcherouza, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gad. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je vais sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce ne sera pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi s'étint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Itaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune homme Absalom. » Alors que le meneur, celui qui avait entraîné les gens à la révolte contre David, c'est Absalom. Mais David dit doucement parce que c'est son fils, sorti de ses entrailles. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple est sorti dans le champ à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes qui ont péri. Ceux qui ont été entraînés par Absalom. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet, oui, cet animal qui est têtu, qui est l'image même aussi d'Absalom lui-même, endurci dans le mal. Le mulet pénétra sous les branches entrelancées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom, comme il avait beaucoup de chevelures, beaucoup de cheveux, fut prise au térébinthe. C'est là où il y avait sa fierté. Il était le plus beau, il était sans tache, sans défaut. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sur lui passa outre. Lui, il est resté suspendu. L'animal est passé. Un homme, ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici, je vis Absalom, suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Et je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune homme Absalom. Et si j'eusse tenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu auras été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, ce n'était pas fini. Les frappèrent et les firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.
Voilà un jeune homme rempli d'orgueil, d'ambition, qui va chercher à renverser son père, à faire les coups d'État et prendre le trône. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, au lieu de se laisser conduire par l'Esprit, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il va vouloir précipiter le temps, et en précipitant le temps, il précipite sa mort. Joab enfonce dans son cœur 3 javelots, Absalom encore plein de vie, à ça qui gêne. Il pouvait encore vivre. Mais la rébellion dans son cœur, la folie dans son cœur, va l'entraîner à enterrer sa destinée. Et je disais ceci, là où vous allez travailler, ce message peut s'étendre à la nation, dans nos familles aussi pour l'Église. Les Absaloms ne sont pas qu'à l'Église, ils sont aussi dans la nation, ils sont aussi dans nos familles. Vous venez de commencer le travail, les directeurs sont là, d'autres ont des positions élevées, vous ne savez pas combien d'années, ils sont là en train de travailler. Et Dieu gratifie, Dieu donne des promotions au fur et à mesure qu'on fait preuve de sa fidélité. Quelqu'un qui a commencé du travail, qui atteint 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, la société donne des promotions, Dieu aussi donne des promotions. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tous ceux qui font preuve de fidélité dans leur vie, que ce soit dans la société, si les choses sont bien organisées, ils doivent s'attendre à l'élévation, à la promotion. Dieu aussi fait des promotions à ses enfants qui ont fait preuve de maturité, de fidélité contre vents et marées, demeurant fidèles, qu'il pleuve ou qu'il neige. Dieu les élève. Alors quand Dieu élève, les fruits sont mûrs. Des chauves-souris viennent. Des Absaloms viennent. Je disais, faites attention là où vous travaillez. N'enviez pas le directeur qui a une Prado, de nouvelles séries. Attention, ton temps viendra. Pour toi, ça viendra aussi. Mais fais attention, ne cherche pas à précipiter, oui, à enterrer ta destinée comme Absalom. Vous voyez, Satan, nous avions commencé par là. Il s'est révolté contre Dieu, le premier rebelle, mais il n'a pas voulu se perdre de sel. Il a entraîné 1/3 des anges avec lui. La première personne qui s'est révoltée contre l'autorité de Dieu, c'est Satan. Et il inspire ses fils, les fils de la rébellion. Vous pouvez vivre votre destinée sans rébellion. J'ai vu ma destinée sans rébellion. J'ai été entre les mains des autres qui m'ont formé, qui m'ont forgé, qui m'ont enseigné, qui m'ont instruit. Je n'ai pas connu de rébellion et j'ai vu ma destinée. Tu peux vivre ta destinée sans la rébellion. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Les gens veulent avoir tout de suite. Les gens veulent la position de l'autre. Et quand Dieu élève quelqu'un, c'est son affaire. Dieu n'a ni conseiller ni juge. Gédéon, Dieu l'élève. Dieu dit, vaillant héros, je suis avec toi. Les gens disent que non, il ne convient pas. Il est le plus petit, dans la famille la plus pauvre. Lui ne convient pas, c'est moi qui conviens. Alors, ils vont fomenter des complots, comme Absalom. Entraîner, soulever les gens contre l'autorité de son père. Mais la fin d'une chose, vos miques sont comment? C'est qu'un homme a semé, il est moissonnera. Absalom a semé du vent, il récolte la tempête, enterré. 3 javelots dans son cœur, comme si cela ne suffisait pas. 10 autres épées pour le tuer. Il va être enterré comme un chien, lui l'enfant du roi. L'histoire d'Absalom et de David m'enseigne beaucoup de choses. Et la Bible dit l'humilité précède là la gloire. Et j'avais dit que cette histoire a beaucoup de similitudes avec l'histoire de Nabal. Cet homme méchant, qui était ingrat, qui n'a pas voulu reconnaître le bienfait de David dans sa vie. Nous sommes des fois ingrats envers Dieu. Nous manquons de reconnaissance. La méchanceté de Nabal l'a fait enterrer sa destinée. Attention! Voilà pourquoi je dis je vais prendre les 4 dimanches. Je trouve que c'est très important, ce principe d'autorité à observer. L'autorité de ton père, de ta mère. Ta mère n'est pas parfaite, ton père n'est pas parfait, c'est lui l'autorité que Dieu a établie. Toi aussi, comme maintenant tu t'opposes à ton père, ta mère, tu deviendras parent. Tu vas avoir une femme, tu vas te marier, tu verras ce que tu as fait.
Dieu t'enseignera, tu auras aussi tes enfants qui vont s'élever contre toi. C'est comme cela. Ceux qui sont enfants aujourd'hui, vous n'allez pas rester enfant. J'ai été enfant, je suis devenu aujourd'hui parent. Vous, vous êtes enfant, vous deviendrez parent. Attendez les jours où vos enfants vont vous rebeller contre vous. Je l'ai dit, je ne cesse de le revenir, je reviens dessus, je dis, tata nayo, biologique, ata tata no molimo, sokazo tangasoi, zoa, serviette, beaucoup de repères de poésie. Bitangasoi, bitangasoi, oh là, bitangasoi, tata nayo. Tu t'attires la bénédiction. Les parents ne peuvent même pas prononcer. Mais déjà, si son cœur est froissé, attristé, la bénédiction pour toi est bloquée. Tu te mets sur le processus d'Absalom. Tu deviendras parent. Tu sauras ce que c'est. Quand il y a des moments où tu t'es sacrifié, aux anambongo, saliba dépense. Comme je disais, certains nous vous avons porté. Nous vous avons fait porter même des pampers, des couches. Dans votre état de lavre, quand vous étiez encore bébé spirituel, nous avons pris des choses de Dieu. Nous avons essuyé vos larmes. Nous avions contribué à votre éducation. Aujourd'hui, vous êtes devenus plus sages, plus intelligents que nous. C'est ce qu'oubliait Absalom. David était un homme expérimenté. C'était un homme de guerre, un vaillant héros. Oui, il avait péché, mais il a reconnu son péché. C'est David qui parle du psaume 51. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il était humble, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait. Il devait venir à Dieu quand il avait péché. Mais Absalom, son péché l'a atteint. Son péché l'a mené à la perdition. Ton péché t'atteindra. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important, mes amis. Ok. Une situation dont l'issue est condamnée à être mauvaise dans tous les cas. Que David ait perdu dans le combat, son camp perdu, c'est toujours quelque chose de dramatique. Et Absalom aussi. Donc, dans cette affaire, vous voyez que Dieu ne s'ingère pas parce que c'était un scandale ce qu'Absalom avait fait. Tu t'élèves contre qui? Contre ton père. Tu as l'ADN de ton père. Ton père est le géniteur. C'est lui qui t'a engendré. Dieu se sent mal d'être juge dans cette affaire. Mais c'est qu'un homme aura semé le moisson. Dieu a établi des principes. Les principes bien établis va rattraper maintenant Absalom. David veut se retirer. Attention dans la guerre. Attention au jeune homme Absalom parce que c'est son père. Son cœur de père était attristé. Mais Dieu applique les principes. Dieu ne peut pas tenir un coupable pour un innocent. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La Bible dit, si quelqu'un avoue ses péchés et les délaisse, obtient le pardon. Mais celui qui ne reconnaît pas ses péchés, qui ne veut pas les abandonner, sera jugé. Absalom a troublé la nation. Il a créé la division. Il a créé la rébellion. Et 20 000 âmes sont mortes. Le sang a coulé à cause de la rébellion d'Absalom. Les manipulateurs, l'arrogant, les provocateurs. Absalom avait envoyé des gens mettre le feu dans le champ qui ne lui appartenait pas, de Joab. Nous avons des Absaloms que nous connaissons qui sont des provocateurs. Au lieu de gagner des âmes, ils viennent faire la pêche à l'aquarium. Ce sont des provocations. Mais laissez. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi là, la rétribution. Nous n'allons pas agir comme David a voulu agir. Heureusement, Abigaïl, cette femme de bon sens, lui a dit non, arrête mon chef, ne fais pas couler le sang inutilement. Dieu s'est occupé correctement et soigneusement de Nabal. Nous n'allons pas agir. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais ce qui nous provoque, ceux qui sèment du vent, la tempête leur sera réservée. Et leur péché leur atteindra. C'est ça le principe établi de Dieu. Le temps peut passer, mais Dieu ne peut pas tenir un coupable pour un innocent, sinon Dieu ne serait pas juste. Pourquoi Jésus serait-il mort pour les injustes si Dieu n'était pas juste?
Le fait que Jésus ait pris notre péché, eh bien, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus est devenu péché pour nous. Il a été sanctionné. La mort l'a frappé à cause de ces péchés de l'humanité qu'il a portés sur la croix. Si tu vis sous la rébellion, répands-toi. Cesse la rébellion dans ton cœur et n'entraîne pas de multitude parce que tu es un aveugle. Et les aveugles qui te suivent, vous allez périr. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions éviter ce qui est arrivé à Israël. Lorsque vous vous opposez contre l'autorité de Dieu établie, vous vous opposez contre Dieu lui-même, comme je vous avais dit. Si vous voulez revendiquer quelque chose, ployez vos genoux par terre, dites à Dieu, nous n'avons que faire de cette autorité, nous ne voulons plus de lui. Dieu est capable de le détrôner. Est-ce que Moutoumora Zolanangay? Mais Dieu n'aime pas la rébellion pour faire couler le sang inutilement. Dieu n'aime pas les troubles. Il est le Dieu des principes d'ordre. Dieu aime l'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre, il doit y avoir des autorités. Une église ne peut pas être sans... Il y a quelqu'un qui est la voix autorité de l'église. Le visionnaire, c'est lui. La voix autorité de l'église. Pas quelqu'un d'autre. La voix autorisée d'une église, c'est le visionnaire. Parce que l'église est née sous la vision. Je vous ai dit le dimanche dernier. Tout ici a commencé par moi. Avant que je sois là, il n'y avait pas vie nouvelle. Vie nouvelle, c'est quelque chose qui a été enfanté par la vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est très important. Parce que Dieu veut que l'ordre règne. Demandez à Dieu de vous aider à garder votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La convoitise, toutes ces choses viennent du cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent de mauvaises pensées. La convoitise, le meurtre, la jalousie, l'envie, la rébellion, la révolte, les manipulations, la ruse, l'arrogance, l'orgueil, la trahison. Et nous avions dit aussi, le dimanche dernier, que ceux qui se sont ralliés à Absalom étaient médiocres. C'était des ramasses. Mais ceux qui étaient restés avec David, ils avaient beaucoup de qualités. Ils avaient du cœur. Ils étaient loyaux. Ils étaient généreux. Ils n'étaient pas des traîtres. Ils étaient reconnaissants à l'autorité que Dieu leur a établie. Lorsque Myriam et Aaron voulaient contester l'autorité de Moïse, ils ont été frappés de lèpre. Parce qu'ils ont vu Moïse faire un mauvais choix, à épouser une femme égyptienne. C'était à Dieu de régler les problèmes de Moïse. Ce n'était pas à Myriam et à Aaron. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions. Si tu n'es pas d'accord contre une autorité, est-ce que quelqu'un me suit? Faites connaître à Dieu vos besoins. L'autorité, il le changera. Et s'il est-ce que quelqu'un me suit? Très important. Nous sommes sur un terrain spirituel, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'allons pas agir de la manière des païens. Nous mettons nos genoux par terre, nous faisons dire à Dieu, Seigneur, assez, 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 pour tel homme, pour telle autorité. Et Dieu qui est souverain, l'autorité absolue, l'autorité suprême saura que non, cette personne ne convient plus, Dieu le mettra. Ce n'est pas à vous. Mais souvent, ce qui se cache dans notre cœur, c'est ce que nous ne disons pas aux autres. Nous sommes manipulateurs, rusés, ambitieux, ambigus, pervers. Viens avec nous. Nous parlons à l'oreille. Viens avec nous. Les âmes qui ne connaissent pas Dieu sont là. Allez les chercher. Si ce que vous faites vient de Dieu, allez les chercher. L'évangélisation ne se fait pas dans une église, ça se fait en dehors de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens qui viennent vous troubler, vous raconter des histoires pour vous promettre des choses, la démagogie, pour tirer l'épingle de leur jeu, qui vous poussent aux querelles, au racontage. Les Absaloms sont nombreux dans notre ville.
Fais attention de ne pas agir comme Absalom, de perdre d'enterrer ta destinée. Oui. Le scandale des divisions et de querelles. Bien-aimés, il est facile de comprendre pourquoi la Bible condamne avec sévérité ceux qui font des divisions et qui entretiennent des querelles pour tirer leur épingle du jeu. Dieu condamne avec sévérité ceux qui font des divisions. Il faut qu'il y ait des divisions parmi vous, mais malheur par l'homme par qui viendra là la division. Il faut aussi qu'il y ait des sectes au milieu de vous, pour que l'on reconnaisse ceux qui sont du camp de Dieu et ceux qui sont des camps de Satan, le manipulateur. Mais malheur l'homme par qui viendra les divisions, les scandales. Parce qu'il en tirera des conséquences comme Absalom. Il a divisé Israël. Il a entraîné 20 000 personnes pour s'opposer à son père, oubliant l'expérience qu'avait David, l'homme de guerre, un grand stratège. Lui, il venait à peine de commencer. C'est pour ça que je vous dis souvent ici, et je le répète encore ce matin, celui qui prend une arme, qui entre dans l'armée aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer dans l'armée et devenir général tout de suite. Caporal, quand quelqu'un entre dans l'armée, hein? Mais pas comme un général, il faut expérience. C'est le principe établi par Dieu. Celui qui prend une arme pour aller combattre ne doit pas être prétentieux par quelqu'un qui a déjà combattu pendant des trentaines d'années. Faites attention, que l'humilité vous garde. Le nombre d'années d'expérience que l'autre a combattu sur le champ, dans la prière, gagnant des âmes, avec les assauts sataniques, il est debout. Et toi, tu viens de prendre des âmes, tu peux te comparer? S'il vous plaît, un peu d'humilité. C'est ce qu'Absalom va oublier, mais vous avez vu l'expérience de David. David a vu de loin, avec son expérience, il savait que son fils faisait fausse route. Il est mort. N'enterre pas ta destinée à cause de la révolte, à cause de la rébellion, à cause de l'envie, à cause de la convoitise. Laisse Dieu faire. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Si vous n'avez pas su vous soumettre aux autres, les autres ne vous le seront pas non plus. C'est comme ça que Dieu vous enseigne. C'est comme ça que Dieu enseigne. Absalom, c'est l'image de ce mulet. C'est un animal endurci. Il s'entête même dans le mal. Au fait, c'est l'image d'Absalom. Il monte sur ce mulet qui est son image. Il s'est entêté dans le mal. Il y a des gens qui s'obstinent dans le mal. Même que leur dit frère Tika, ils sont comme le mulet, comme des chevaux, qui s'entêtent dans le mal. Ok. Donc, Dieu, la Bible condamne avec sévérité ceux qui font des divisions et qui entretiennent des querelles pour tirer leur épingle du jeu, créer des clans et des sectes à leur profit. Nous pouvons lire Romains chapitre 16 et 17. Ceux qui font des clans à l'église, qui créent des sectes, qui quand l'église, le culte se termine, ils tirent des gens à côté, parlant dans l'oreille. C'est comme ça que les gens sont manipulés. J'avais dit un peuple naïf, versatile.
Faible. Il suffisait qu'Absalom puisse les embrasser. Ah, tu vas aller voir mon père, c'est lui le roi. Non, ta cause ne sera pas acceptée. Non. Allez, apesi et bisous, embrasser. Alors, nous allons former gouvernement. C'est comme ça que les gens sont victimes de manipulation. Et tous ceux qui sont inspirés par Satan, ils agissent de la même manière. Ils vous donnent l'apparence de la piété, mais au-dedans, ils sont très rusés, très surnois. Romains 16, verset 17. Lelo il faut tout qui s'arrête, hein, tout quand tout ce qui s'apporte, tout comprendre quand même. 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ce sont des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Ce que vous avez en église, le langage n'est changé comme il y a des ruses et comme il y a des accusations vers les frères. Quand vous avez des frères et sœurs, Aza déjà yakobeba. Atikalika ana forme, mais les formes mutema na yeza sunaïste comme na maboko ya Satan. Il ne parlera plus jamais du bien, il va parler du mal. Là, retirez-vous de ces hommes-là. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses. Paroles douces et flatterie. Ils séduisent le cœur de simples, de ceux qui sont naïfs et versatiles. Des paroles douces et flatteuses. Mais tu peux aimer Dieu, aimer l'œuvre de Dieu, haïr ton prochain. Certaines que nous aimons Dieu, nous aimerons notre prochain. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain pour qu'il soit parfait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, point, trait. Ton prochain, il est comme toi. Toi aussi, tu n'es pas parfait. Mais lorsque quelqu'un commence déjà à haïr son prochain, l'amour de Dieu n'est point en lui. Il ne sert plus Christ. Séparez-vous de ces hommes-là. Ce sont des Absalons, des pervers, des apostats, des renégats. Attention mes amis, l'homme change, l'homme est versatile, l'homme change en bien comme en mal. Et la Bible nous dit que le péché de certaines personnes, on le voit tout de suite. Mais pour certains, tellement la ruse, la manipulation c'est difficile. Mais avec le temps, on a pu comprendre que certains, mais ce n'est pas seulement maintenant que nous avons découvert, ça avait déjà commencé depuis longtemps. Mais ils sont tellement de spécialistes pour se déguiser. Masque, comme ça, pas masque quoi. Na malobo zoloba, mais bonzambe ango yo zoloba bonzambe ango. Mais tu as eu ce frère, ce soeur. En bon? On va comprendre que ça déjà est. L'homme est versatile. Hein? L'homme change en bien comme en mal. Demandez à Dieu le discernement des esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des esprits de séduction aujourd'hui, où les gens vous amèneront des paroles avec douceur, flatterie. Et ils pénètrent dans des maisons. Ils ne sont pas capables de faire une campagne d'évangélisation, de gagner des âmes, d'implanter l'église. Ils entrent dans des maisons pour raconter des histoires. Ils établissent leur ministère sur les âmes d'autres églises, sans fondement, sans éthique. Ils sont remplis dans notre monde aujourd'hui. Lorsque nous travaillons dans la société,
et que nous sommes corrects, nous sommes fidèles, les autorités nous envoient, nous sommes fidèles, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre dossier entre les mains de Dieu, Dieu voit ta fidélité dans cette entreprise, il va te gratifier un jour. Ne fais pas les putsch, ne fais pas l'absalon, la rébellion. Tu es un enfant de Dieu. Tes chefs t'envoient, fais correctement ce que tu dois faire, sans reproche. La Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Dieu élève qui il veut. Tu dois élever l'église au moins. Ça, là, ta démarche pas politicien, tu as promotion. Parce que tu as bolingo. Ça qui preuve la fidélité. Et Dieu un jour s'est souvenu de. Dieu se souviendra de vous. Arrêtez la rébellion dans le cœur. Vous allez vous enterrer. Vous savez que l'homme peut être lui-même le sorcier de sa vie. Sans monter maintenant, jamais c'est le cérémonie. Ah, il y a un pilote, matravion, tambour, tous. Monter maintenant, il y a un okoti kalandenge wana. Aucun de libosote. Reconnais seulement que chacun de nous a sa destinée. Veille sur ton cœur pour que tu vives ta destinée. Ne sois pas comme Absalom, les manipulateurs. Oui, nous lisons Tite, chapitre 3, vers la fin de la Bible. Tite, chapitre 3, le verset 10. Dieu condamne avec sévérité la division. Je commence même au verset 1er, nous allons souligner le verset 10e. Nous allons voir ce verset dans son contexte. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Donc nous sommes appelés à être soumis aux magistrats, aux autorités. Parce qu'ils sont établis par Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être ordonnés. Nous ne devons pas rejeter l'autorité. Et si nous croyons que l'autorité, ce n'est pas lui, prions. Dieu est capable de fléchir ses genoux. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. C'est Paul qui parle ici. Et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Paul dit ce qu'il était autrefois, avant de connaître Christ. Il n'était pas bien, il était méchant. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, pas autrement, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ceux qui ont cru en Dieu doivent pratiquer de bonnes œuvres. Mais évite des discussions folles, les généalogies, le querelle, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Amen. Donc, Dieu condamne avec sévérité la division. Dieu dit, séparez-vous de ceux qui viennent vous raconter des histoires pour vous diviser contre votre frère. Il n'est pas de Dieu. Même si vous l'avez connu, il est en perte de vitesse. Il ne connaît plus Dieu. C'est lui qui vient te parler du mal de l'autre. L'amour de Dieu n'est plus en lui. Et lui, il oublie que c'est par grâce qu'il est sauvé. Et comme Absalom, il était sur cette voie où il pensait être sur une bonne voie.
Voilà la fin d'Absalom. Oui, c'est de la perversion. Il est permis, bien-aimé, d'avoir des avis différents. Nous pouvons avoir des avis différents dans la vie. Mais jamais au point d'amener les gens à se battre entre eux pour une cause charnelle et l'assouvissement d'ambitions orgueilleuses et personnelles en prenant le peuple de Dieu en otage. Nous pouvons avoir des avis différents, mais pas pour amener des gens à se battre. Ici, Absalom a amené les gens à se battre. S'il était d'un avis différent que son père, est-ce que c'est important de rébeller les gens, de faire monter les gens contre son père? Les gens se sont battus, les sangs ont coulé. Nous pouvons avoir des avis différents. Est-ce que c'est important de soulever les gens contre, de faire des partis, de faire la politique à l'église? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Là-bas au fond, vous écoutez? Si vous êtes d'un avis différent que l'autre, au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble et Dieu nous éclairera là-dessus, n'est-ce pas? Pourquoi vous précipitez? C'est pour ça que j'avais dit, ne reçois pas une information sans pour autant la vérifier. Il y a des gens qui suivent des manipulateurs sans une information réelle de ce qui se passe. Ils vous donnent un aspect des choses, mais ils ne vous donnent pas l'autre aspect. Il faut avoir l'information réelle de la situation qui se passe. Ils vont se présenter à vous avec des paroles douces et flatteuses, vous promettant mots et merveilles, vous promettant, oui, des promotions. J'ai dit, il y a longtemps ici, 5 ou 6 ans passés, toute œuvre dont Dieu n'a pas été initiateur, avec le temps, ne subsistera jamais. Toute œuvre initiée par Dieu demeurera toujours. Parce que Dieu n'abandonne ni son œuvre, ni son peuple. Mais toute œuvre initiée par les hommes, entre eux, tour de Babel. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est que Dieu a été initiateur, à l'origine, départ par Dieu. Même si la tempête souffle, et l'arbre s'enracine encore plus lorsque le vent souffle. Parce que lorsque le combat devient aride, le combat devient grand, nous nous enracinons dans la prière. Ceux qui nous combattent, ils nous aident à nous enraciner encore, à nous armer encore davantage dans la prière. Plus question de distraction. Nous sommes vigilants, nous sommes sobres, nous sommes en train de regarder nos jumelles. Parce que ce que Satan cherche, c'est de nous distraire, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous pouvez avoir des avis différents, mais jamais au point d'amener les gens à se battre entre eux pour une cause charnelle. L'ambition charnelle d'Absalom, amener les gens à se battre. Et l'assouvissement d'ambition orgueilleuse. C'était un jeune homme rempli d'orgueil et d'ambition, Absalom. Et ils ont pris le peuple de Dieu en otage. Il les a manipulés, il les a trompés. Pour qu'il se soulève contre son père. La mort d'Absalom. Nous voulons voir maintenant la mort d'Absalom. Fouillant le champ de bataille, le combat devient rude. Absalom cherche à fuir. Il est sur ce mulet. Il veut s'échapper. Il avait oublié que son père avait une armée, David. Aïe, 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 aïe. Avant même qu'il soit roi,
Il gardait les brebis. Lorsqu'un lion ou un ours venait pour les dévorer, c'était un champion de Dieu. L'expérience qu'il avait, Absalom a bougé. Quand le combat est devenu rude, on va chercher maintenant à s'enfuir, mais c'était déjà trop tard. Une fuite sans repentance. Comme il avait fui Jérusalem à Géshur, quand il avait fomenté le complot pour que Amon soit tué. Et il va chercher de là où il était à Géshur, par ruse, de revenir à Jérusalem sans repentance. Une vérité biblique, nous ne pouvons pas intégrer les gens à l'église sans repentance. La Bible dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, les gens qui ont écouté ce message ont été touchés dans leur cœur. Pierre leur a dit, ils ont dit, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous, convertissez-vous. Et vous continuez la suite. Nous ne pouvons pas accepter les gens en tant que membres du corps de Christ. La repentance et le baptême d'eau nous fait entrer à l'église comme membres. Mais maintenant, si quelqu'un avait quitté l'église pour une raison quelconque, la personne veut réintégrer, comme le cas du fils prodigue, la personne doit se repentir de son mal et ne pas venir par de mascarade, par une fausse humilité. Non. Comme le fils prodigue, j'ai péché contre toi seul. Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La personne qui se repent sincèrement, nous l'accueillons à l'église. Parce que si vous accueillez à l'église, vous intégrez les gens à l'église, vous réintégrez les gens à l'église, sans repentance, ces personnes seront des fauteurs de troubles plus tard. C'est le cas d'Absalom. Il a utilisé des ruses par Joab. Bon, on va dire Absalom de venir, il voulait voir le roi. Mais il a fait 2 ans. Le roi acceptait qu'il vienne à Jérusalem. 2 ans sans voir le roi. Parce que sa communion n'était pas encore rétablie. Les péchés l'empêchaient de voir le roi. Mais comme il est sans repentance, il est devenu fauteur de troubles. Son nom signifie père de paix. Il va être fauteur de troubles. Celui qui va trouver Israël, qui va soulever les gens contre David. C'est lui le meneur. Dans la révolte, dans la rébellion, il y a toujours un meneur, comme Satan était le meneur. Il entraîne 3/3 des anges. De la même manière que le meneur, le rebelle, entraîne les gens à la rébellion, à l'opposition. Sera ça l'opposition, il mourrait aussi mbatté. Il faut manipuler Batu. Na maloba, na ba flatterie, na biloko ezangi tina. Et comme nous disons facilement, et les communs de Morcel peuvent comprendre cela, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'eux. Il accusait son père d'être incapable. Ah, vous voyez mon père, donc vous comprenez, il a parlé du mal de son père. C'est pour ça que je dis qu'il était traître. Il a trahi son père. Mais il avait oublié qu'il avait son père dans son corps. Quand tu trahis ton père, en fait, il te trahit toi, tu es insensé. Un enfant qui trahit son père, c'est un enfant insensé. Aussi, son père pouvait l'écraser quand il était encore enfant, à Bouké Kingo. Un enfant qui trahit son père, c'est un insensé. Oh, si son père un jour pouvait dire, ne sois pas insensé. Que la rébellion dans ton cœur ne t'amène pas à être insensé. Tu vas t'enterrer toi-même. Oui, il va fuir les champs de la bataille. Au lieu d'assumer ce qu'il avait provoqué, comme il est rusé, il va fuir pour que les autres meurent. Attention, ne te laisse pas manipuler parce que tant que koyina, tant que jugement nzambe koya. Même meneur wana, tant que kobenda na zwaka bino na risque, tant que kobenda akotika bino na lubwa ko koyeba te. Absalom va chercher à fuir le champ de bataille. Mais qui est à l'origine de ces troubles, de ces guerres, de cette bataille civile? N'est-ce pas lui? Par sa rébellion, il a entraîné 20 000. Mais il ne va pas au bout de son action mauvaise. Mais son mal va les rattraper. Voulant fuir, ah ok, tu vas fuir sans... Allez, suspendu sur les branches d'un arbre, d'un terebinth. Nasuki na yo ya fier rébellé ou tous. C'est là qu'il va connaître sa mort. Absalom reste suspendu aux branches basses d'un térébinthe, alors qu'il cherche à fuir. Il était sur un mulet. Et je disais, le mulet,
son caractère, il s'entête même à persister dans le mal. Et Absalom persistait, s'entêtait dans le mal. Il y a des gens qui sont comme ça. Même s'ils reconnaissent qu'ils sont dans le mal, ils persistent, ils s'entêtent, ils s'obstinent. Non, ne persiste pas dans le mal, ne t'obstine pas. Reviens à Dieu, répands-toi. Parce que quand Dieu va juger, le jugement de Dieu tombera, tu risques de perdre ta vie. Il monte sur un animal qui est ton image et son caractère, un mulet. Sans frein. Ne sois pas comme un mulet, comme un cheval. Il est attrapé par ce qui fait son orgueil. Ses cheveux dont il est si fier sont pour lui un piège mortel. Azaki n'a beauté, balobi, dès la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Sans faute, sans défaut. Quelle beauté! Sa beauté l'a poussé à l'orgueil. Au lieu de s'appuyer sur Dieu qui a fait de lui une créature merveilleuse, il s'est appuyé sur sa beauté, eh bien il va sombrer. Ne t'appuie pas sur ce que tu possèdes. Ne t'appuie pas sur tes comptes en banque. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Appuie-toi sur celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. S'il s'était appuyé sur Dieu, il n'aurait pas dû combattre David. Il aurait laissé David et Dieu s'occuper de lui. S'il trouvait que son père n'était plus digne d'être son père. Dieu était capable, puissant, de se débarrasser de David qu'Absalom. Déjà, en voulant combattre son père, c'est une preuve d'orgueil. Il veut régler les choses où il n'est pas autorisé de le faire. Déjà, il est allé tuer son frère au lieu d'attendre son père, de sanctionner son frère qui avait commis l'inceste. Il va usurper l'autorité de son père. Nanda ou place to vandaka. Zali, papa Zali. So banembale ba basikere ban basam. Tika papa gérer problème mwana na mama. So ba kokote ba associer ba tumususu. Mais yo za mwana yo posera mwana lokwa mususu. À côté de Amon, on dirait Yazaki Tata Yamon. Absalom n'a jamais été le père d'Amon. Il était le frère d'Amon. Leur papa était David. Donc, en agissant à la place de David, il corrige David. Il dit non. Et de cette façon-là, telle voie paraît droite à un homme. Son ici, c'est la voie de la perdition. Ses actions, ses actes, ses antivaleurs l'ont amené à la mort, à perdre sa destinée, à cause de ses antivaleurs. Sa posture entre le ciel et la terre rend visible sa position spirituelle. Il est ambigu. Il va mourir pour n'avoir pas opté pour le ciel, préférant rester en suspens, attiré par la terre et ses bassesses. Il le met suspendu. C'est l'image de ne pas avoir opté pour le ciel, préférant rester en suspens, attiré par ses bassesses. Notre terre ici, la terre est remplie de bassesses, de médiocrité, de la mesquinerie. Au lieu d'opter pour le ciel, au lieu de s'affectionner pour les choses d'en haut, lui va s'affectionner pour les titres ici sur la terre. Voilà comment il va passer à côté. Un exécuteur implacable, donc Joas. Les soldats qui a eu des scrupules, qui n'a pas voulu tuer Absalom, a craint. Il n'a pas voulu faire couler le sang, même si Absalom était coupable. Le fait que quelqu'un soit coupable ne te donne pas l'autorisation de couler ses sangs. Dieu n'aime jamais que le sang coule, même pour un coupable. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dieu défend à tout homme, né d'une femme, de faire couler le sang, qui que tu sois. Quel que soit le problème, c'est à Dieu de faire couler le sang. Ce garçon qui avait des scrupules, qui n'a pas voulu frapper Absalom parce qu'il avait la possibilité, Absalom était dans un état de faiblesse, en perte de vitesse. Il a craint Dieu.
Il a craint aussi le roi parce qu'il avait entendu l'ordre du roi donné, quand vous allez en bataille, attention, attention au jeune homme Absalom. Donc, ne mettez pas votre main sur lui, c'est mon fils. C'est là ce que David voulait dire. Mais Absalom va mourir, son péché va l'exposer. Ne voulant pas marcher dans les principes de Dieu, péchant sans se repentir, son péché l'a atteint. Suspendu sur ses cheveux, pas sur ses pieds, ses cheveux qui faisaient l'objet de sa fierté, de son orgueil. Mikolo yo mai pe régir de zobandi ko ya cher mingi. Na melana no tamai bandiko. Papa Matabaro dit amen. Papa Matabaro dit amen. Nazolo ba po atinenga facture mo ka 200, 300 tout ça n'a ko réclamer bazaki soit un argument on peut ça. Maman attention. Très compliqué. Ba osenga facture à 2012. Ngabiti 2012 lona za manyote na nyongote ngaza pasa na nyongote. So na zangi mbonga facture. Na wesa mbo etalele nga ngota mikolo bolimbisi. Tana isi mtona pasenga passer bol. Ah passer vie nouvelle. Ngabi kuna peut futa mai. L'école peut futa mai. Ngabongo tata responsable kwa ngabo 30 000 na futi on na 2012. Tilelo. Ah boti abaje. Nous fermons la parenthèse. Nous fermons la parenthèse hein. On a le madame les asolo maman attention. Tana bimel chef na kao debout. Ngabo ça. Ngabi, est-ce que facture à 2012, tout bon, le cola mbongo. Bato misala basi ba changer mi bali. Et ben ngwazala ki akei. Papa Feli akei. Bango ne ba sokba na facture, soko peut-être par mégarde de quoi quelque part. Tant bana ba combat ki akei. Siko yo la facture en 2012. 2012 na futate, ti le 2017 bo futanga mai. Boni boyko. Tukia molimo hein. Heureusement muto an se resizabi pasteur Kende to gondo lukango. Lobi na ben chauffeur to lukango. A retrouver ngonyos. Maman mortance, a retrouver ngo. Rien à retrouver en Yos. Papa Félix. Acclame pour m'encourager. Ne te laisse pas distraire. Ne sois pas distrait. C'était une détente, mais ne te laisse pas distraire. Écoute l'histoire d'Absalom. Bazana mo ba je basala kabana. Na bisa mo ngabi. Soko saka na kobenga ba papo ya ba kontina mino baze pananga basala na ville kuna. Yozo mono ndire mwana mukiyo ngaza tata na kamba kabana naza tata. Naza na bisike belo to futa ma église ani tusanga boyo bazanyo 2012 petit. Boni boyko. Oh. Un exécuteur implacable. Les soldats qui a eu des scrupules, donc il a craint Dieu et le roi. Joab, une fois de plus, révèle sa nature cruelle. Il profite de l'incapacité dans laquelle se trouve Absalom pour pouvoir se défendre et il exécute froidement. Nous lisons le verset 12 du chapitre 18. Nous l'avons lu, nous voulons encore revenir. Et cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune homme Absalom. Et si j'eusse atteint perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Le verset 14. Donc, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots, pas 1 ou 2 javelots, 3 javelots, et les enfonça dans le cœur, pas dans le pied, pas dans la tête, dans le cœur d'Absalom encore plein de vie, au milieu de térébinthes. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, les frappèrent et le firent mourir. Donc, un crime demeure un crime, même quand la victime est coupable. Dieu ne permet à aucun homme de verser le sang, qui qu'il soit. Même un magistrat n'a pas le droit de verser le sang. Amen. Dans un cœur encore plein de vie,
Bien-aimés, ces 3 javelots sont l'image. Ce dont le croyant doit se préserver. Ces 3 javelots sont les images de ce dont le croyant doit préserver son cœur pour conserver la vie éternelle. Le croyant doit préserver son cœur pour conserver la vie éternelle. Ces 3 javelots sont l'image de ce dont le croyant doit préserver son cœur pour conserver la vie éternelle. C'est le verset 14 que nous avons lu. Des yeux pollue notre cœur. La convoitise de la chair, 2e javelot, pollue notre cœur. 3e javelot, l'orgueil de la vie sont des javelots qui peuvent être fatals si l'on les laisse pénétrer dans le cœur et avoir de l'ascendance. Les javelots sont l'image de convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Si nous laissons ces choses pénétrer dans nos cœurs et avoir de l'ascendance sur notre foi, nous pouvons perdre la vie éternelle. Nous lisons dans Jean, chapitre 1 Jean 2, 12 à 17. On parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tout chrétien doit veiller, conserver, préserver son cœur de ces 3 javelots. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie sont des choses qui détruisent. Absalom, s'il est amené à la rébellion, c'est parce qu'il n'a pas pu veiller sur son cœur. Il a eu la convoitise des yeux, voulant le trône de son père, voulant faire les coups d'État. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les coups d'État, la rébellion et les révoltes. C'est du cœur que viennent ces choses. Toyebani bilongi memitema. L'homme qui a chanté ça. Absalom zagi na kati église, mais zagi ne païen. Mutema muindu tout. Hein? 5 ans suffit. Notre ami les apôtres de Pygmée. Mutema Absalom muindu tout. La convoitise des yeux. A mon iba honneur au David en tant que roi. Ah, papa on a mon azasouté à sa Betheli. Ah bon? Ok. Ok. Lisons ensemble. Écrivez ces choses, mes amis, hein. C'est très important. Si vous avez une église, au moni, la voiture est tondue, au moni sert à Bali, n'est-ce pas mon mariage, tout ça. Zalane sengo, pour moninga balobi, à Bali, l'église n'a pas n'a peine à kobala. Zalane sengo, voilà l'attitude que nous devons avoir. Mais il y a des gens malheureusement qui sont à Bali. À Saraki Mosinzo, à Bete coup d'état. À Bali, est-ce qu'il y a ça qui toque? À Saraki, ça les m'a bien mon émotion, garçon n'a pas mon émotion. Likamono ezawapi. Loba naza jaloux. Mais le les abilo ka mutema. Domaine ya nzambe to yebite, yango tozo vivre ba trouble na l'église. Makamezo utana mitema ya batu. Après ba kolobanu ma parole ezangi tina. Mais ça vient du cœur, la convoitise des yeux. La convoitise de la chair, na koma lokola ye. L'orgueil de la vie. Parce qu'il y a voyagé ngabna. C'est ça qui tue les enfants de Dieu. Prenez 3 Jean chapitre 2, le verset 12 à 17. J'ai dit, attendez, 1 Jean, les épîtres, hein, vers la fin de la Bible. Un Jean, hein, chapitre 2, le verset 12 à 17. Prenons maintenant le verset 15 à 17. Hein. Le verset 12, vous allez lire ça à la maison. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Mituka, bandaku, ba voyage kolata. Miswa batezaka kilikili. Ah, keneki du Bible. Comment est-ce que tout ça? Et ça mène la convoitise des yeux. Est-ce que quelqu'un me suit?
basomindako, batongindako, bazui voiture, baké États-Unis, baké poto, baké tout ça. Ça amène la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. On aimerait être à la place de l'autre qui joue ces choses, oubliant que dans ta destinée, peut-être tu vivras mieux que ce que l'autre est en train de vivre. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous venons de retrouver là les 3 javelots que Joab va enfoncer dans le cœur. Parce que la convoitise n'est pas venue des pieds, de la tête, du cœur. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Et tout ce qui passe là rencontrant aux gens pour noyer son père, son papa n'était pas parfait. Il va saisir des faiblesses de son père et pour entraîner des gens à s'opposer à son père. Mais Dieu, comme il est juste, Dieu savait aussi qu'Absalom, il n'était pas juste. Dieu dit, ok, c'est bon. Tu t'opposes autant à David, ok. Comme toi aussi, tu es né d'une femme alors. Son péché l'a atteint. Tu te crois très sage, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne t'entête pas dans la rébellion. Ne t'entête pas dans la convoitise. Quand les javelots ont accompli leur office, il y a ensuite 10 épées pour achever la tâche. Non seulement il avait reçu ces 3 javelots dans son cœur, ça ne suffisait pas. Ces 10 jeunes qui ont été là, chacun va bêtiller, va coumbiller. Verset 15. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, les frappèrent et les firent mourir. Donc, il y a somo, il y a soni. Batie ba javelot na mutema. Plein de vie, Azaki na nubolenge. Et ceux qui étaient avec Joab, comme lui, il était le chef de l'armée, ces 10 jeunes, chacun a réglé contre lui. Allez, Kamata. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Voilà. Et ton péché t'atteindra. Ton péché n'atteindra pas quelqu'un d'autre. Et des blessures profondes pour Absalom. Et nous voyons après sa mort la confusion, les désappointements, aveuglement, une mauvaise cause, la confusion. Pour ceux qui ont suivi aveuglement, oui, une mauvaise cause. Ils ont suivi aveuglement une mauvaise cause. Ils n'avaient pas des informations réelles de ce qui s'est passé réellement. David est passé par une crise. Cette crise a été réglée. Nathan est venu vers David. David a reconnu son forfait. Il s'est humilié. Mais Absalom va récupérer la situation à sa manière. Il va manipuler comme il était manipulateur. Entraîner les gens sur une mauvaise cause. Alors que David avait déjà rétabli sa communion avec Dieu. Voilà comment il va finir. La confusion est le lot de ceux qui suivent une cause sans discernement. De ceux qui se lèvent manipulés, c'est la confusion qui les attend. Lui-même, Absalom, la confusion l'a déjà atteint parce qu'il voulait se retirer de la guerre. Mais comment? Sans se repentir. C'est toi qui as provoqué la guerre. Maintenant, les gens vont mourir. Toi, tu vas te sauver. Allez dire que non. Non, 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 non. La confusion commence par lui et a entraîné. Ne suis pas quelqu'un qui vous pousse pour une mauvaise cause sans pour autant voir les discernements. Si quelqu'un veut se retirer de l'église, il n'est plus d'accord, ok, je me retire de l'église. Mais le problème commence quand il commence à voir 2, 3, 4 personnes se mettre au coin de rue de l'air, ne partez pas dans ces gens. Là, ça devient une autre dimension. Ce n'est plus une cause réelle. Donc, il y a quelque chose qui est en train de suivre. Il veut le positionnement.
Comme il sait qu'il ne peut pas avoir de positionnement par force, il va susciter des gens, un soulèvement des gens dans l'insurrection pour la rébellion. Mais Dieu est toujours au contrôle. C'est comme ça que ça se passe. Des manipulateurs très rusés. Jamais il peut vous dire non. Oui, pasteur, oui, oui, pasteur. Mais au-dedans, ce sont eux qui sont en train de faire les choses. La politique dans l'Église, la politique sans consulter Dieu et les comportements qu'elle inspire ne servent pas la cause du Seigneur. Nous ne venons pas à l'Église ici pour faire la politique, pour tirer des gens de notre clan, de notre camp, de notre clivage. Non, 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 non. On ne vient pas ici à l'Église pour la politique. Nous sommes un seul peuple, nous sommes une Église, nous devons être unis. Ceux qui font la politique au sein de l'Église, ce sont des agents du diable, de Satan. Ils veulent s'élever eux-mêmes, ils veulent s'établir eux-mêmes. Laissez-les faire ce qu'ils veulent, mais Dieu a établi des principes. Tu vas devenir, je suis devenu pasteur, mais j'étais membre d'une église. J'étais à la Borne, j'étais en France, j'étais avec Linderman, j'étais à Bordeaux aussi, auprès de mes pères, Hébert et les autres, ces grands théologiens. Et je peux les voir et regarder face à face et manger ensemble. Quelqu'un me suit? Donc, cette histoire d'Absalom et David, nous apprenons une chose, en résumé, nous devons veiller sur notre cœur. Mais dès que tu sens que dans ton cœur, tu commences à avoir la haine, l'envie, la convoitise, ok, voyage, et comme tout ça, et c'est comme ça que ça commence. Tant que quand tu suis coéquipier, tout ça. Bonus. Église, on est sinante, baketaji. On est. Nani a fait église s'il te passe au voyage aux États-Unis. Banan va voyager à Bakene Bapote États-Unis. Ba membre église, banan. Qui vous a dit ça? On construit, on vit. La RDC est en crise. Il n'y a pas de construction dans ces pays. Hein? Regardez des immeubles qui pilent là-bas. La RDC est en crise. Hein? Et c'est comme ça que ça commence. On va infecter les gens. Il a la repos, mais malheur à ces gens-là, c'est qu'ils sont nés d'une femme. Je regrette pour Absalom. Ils sont nés d'une femme, mais la plupart, je connais leur vie. Des menteurs, des traîtres, des manipulateurs. Et comme ils sont tombés du ciel, ok, c'est bon. Mais s'ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont été avec nous. Ils ont marché. Ils ont été nés. Ils travaillent. C'est que Absalom et son équipe ont vécu. C'est le lot de tous ceux qui se rebellent. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ne cherche pas à maudire ta vie par la rébellion de ton cœur contre une autorité. Comme il est Mongafula. Mais ne va pas faire la guerre à Olivier. Attends ton tour. Si tu travailles à la commune de Mongafula, tu crois que tu as des compétences plus qu'Olivier. Mais attends, Dieu te lèvera au temps convenable. Tu as plus de compétences par rapport à Bola. Mais attends, Dieu te lèvera au temps convenable. Dites à Dieu, j'ai beaucoup plus de compétences, il ne peut rien. Dieu écoute, il t'exaucera. Attention, attention. Là où vous habitez dans les quartiers, là où vous allez travailler, là où vous allez faire des affaires, vous allez trouver des gens dans la société. On dirait 35 à 40 ans. Ah, pour avoir un diplôme à licence, avoir une maîtrise, avoir un doctorat, tout ça. Mais expérience, malgré le diplôme, nous avons soit péché au bureau, soit salé à sala, besoin de diplôme. Au coca sala yangote. Papa kala makamana le est-ce que ça solote. Expérience soit zanango. Biloko David azaki nango Absalom comprenait gité. Amoni ah, ngapsona comme trône, je sais bien parler plus que mon mère. Amon, l'expérience de David. Acclamons pour Dieu. Nous allons nous arrêter là. Acclamons. Nous allons prier avec Maman Hortense. Dieu nous met en garde contre l'état de notre cœur sur ces trois javelots, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Veillons sur l'état de nos cœurs pour que nous ne puissions pas être comme des Absaloms, des gens qui vont enterrer leur destinée. Nous pouvons tous, chacun d'entre nous, vivre sa destinée. Et nous allons prier pour les Absaloms de nos vies, que Dieu les enterre, qu'il les enterre bien. Et que chacun de nous vive sa destinée. Nous prions avec Maman Hortense. Mon fils ici a fait
Il est Moulolo, comment on l'a en avion? Viens, Moulolo, Moulolo, ça fait 2 mois que mon arrive sous terre. Nous allons prier. Le Père qui l'a écouté va nous conduire dans la prière. Maman, tant moi santé, tout monsieur, moi, mouké, na bossani. Nous voulons acclamer, nous encourageons Moulolo. A comment on l'a pomme de terre na kindu. A comment on a kindu. A comment on a kindu. Nazor bengabi Moulolo. Yo comme on s'est rebellé, on dégage, nous sommes en sauté. Abi non papa, ma pambole ou te bengabi a yo simbi a o simbi yesu. Papa le simbi babi yo simbi. A comment on a vu Moulolo. Moulolo yo. Moi c'est est-ce que moi c'est mon Jesus. Amen. Nous allons rendre gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur en nous tenant debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Cette parole de vie qui nous a été annoncée ce matin. Bien aimé, le conseil que je veux nous donner avant de prier, ne dites pas que cette parole concerne celui-là. Non, dites cette parole me concerne. Les 3 javelots dont on nous a parlé, nous sommes tous exposés à ces 3 javelots. Autant que nous sommes sur la terre, soit à l'église, soit en famille, soit dans la société, nous sommes exposés à ces 3 javelots. Et nous voulons que chacun prie pour lui-même. Ne regarde pas une autre personne. Ne dis pas que cette parole concerne vraiment celui-là. Non, cette parole te concerne, me concerne. Chacun va prier pour son cœur. Nous allons dire, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Je suis exposé à la convoitise de la chair. Je suis exposé à la convoitise du cœur. Je suis exposé à l'orgueil de la vie. Je suis exposé, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, quand je verrai telle chose, je serai exposé à ces choses. Mais je prie ce matin que tu gardes mon cœur, que tu préserves mon cœur. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Commence à prier pour toi-même. Demande que l'Éternel Dieu garde ton cœur, préserve ton cœur. Alléluia. L'ennemi exposera toujours ces choses. Ces 3 javelots seront toujours exposés vers nos cœurs. L'orgueil de la vie sera toujours exposé vers nous. Alléluia. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux seront toujours exposés. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Garde mon cœur, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, prie pour toi-même. Alléluia. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi à garder mon cœur. Alléluia. Donne-moi à garder mon cœur, Seigneur. Que l'orgueil ne monte pas dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Même lorsque je deviens excellent, Seigneur, mon Dieu, dans ce que je fais, dans mes affaires, donne-moi à ne pas éternel Dieu. Alléluia. Monter en orgueil, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus. J'implore ta grâce, éternel Dieu de gloire. Alléluia. J'implore ta grâce, éternel Dieu tout-puissant. Garde mon cœur, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Garde mon cœur, éternel Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, prendre ceci comme une histoire passée. Mais Seigneur, je vais tirer les leçons parce que ces choses peuvent toujours arriver, Seigneur.